Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins et on revient sur cette date, c'était lundi 13 février 2023. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, accueillait la 5e cérémonie du prix Ilan Halimi en présence notamment de Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, de Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture, d'Isabelle Lonvisrom, ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Une cérémonie émouvante et symbolique comme chaque année qui honore la mémoire d'Ilan Halimi, ce jeune Français qui avait été enlevé, séquestré et torturé, tué parce que juif il y a 17 ans. Et pour en parler ce matin, eh bien, nous accueillons la secrétaire générale de la DILCRA, Élise Fadjelès. Bonjour Élise. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, on parle de ce prix. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas encore la remise du prix Ilan Halimi, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut rappeler la nature justement de ce prix ? Qui et qu'est-ce qu'il récompense exactement ? Le prix Ilan Halimi a été créé il y a 5 ans maintenant pour valoriser l'engagement des jeunes. Donc en fait, on fait un appel à projets auprès des associations, auprès des établissements scolaires pour retrouver des projets qui ont été portés par des jeunes de 15 à 25 ans. Parfois, et je vous le raconterai, il y a des petites exceptions, on peut choisir aussi des projets portés par des plus jeunes, lorsqu'ils sont très très élaborés, contre les préjugés racistes et antisémites. L'idée est de valoriser la mémoire d'Ilan Halimi, évidemment, mais aussi de montrer que les jeunes, aujourd'hui, ils ont envie d'une société plus fraternelle. Oui, c'est vrai que la jeunesse a un vrai rôle à jouer. On va peut-être en parler. Alors, le jury a choisi de mettre en lumière 4 projets sur une quarantaine de dossiers qui ont été présentés. Comment sont sélectionnés justement ces dossiers ? Alors, il y a un jury indépendant qui est présidé par Émilie Frèche, qui a écrit avec Ruth Halimi le livre 24 jours, la vérité sur l'histoire d'Ilan Halimi. Et puis, nous avons des partenaires, la MGEN, le CNUS, Radio France, Tania de Montaigne, qui est écrivaine qui est très impliquée aussi sur les sujets de lutte contre les préjugés. Et puis, on leur présente les projets qui ont été reçus à la DILCRA. Ils choisissent de manière indépendante. Et puis après, nous, on accompagne les équipes pour qu'ils fassent leur préparation, parce que c'est pas rien de venir, quand on est jeune, venir présenter son projet devant 4-5 ministres, une centaine d'invités. Et puis, on prépare un programme aussi, parce que l'idée, c'est que la République les valorise, mais aussi que derrière, on puisse avoir un programme républicain. On va visiter l'Assemblée nationale. Cette année, on est allé au Mémorial de la Shoah aussi, visiter l'exposition Spirou. Donc qu'on ait un échange, et puis que ces jeunes qui viennent d'horizons différents, qui peut-être ne se rencontreraient jamais, puissent aussi échanger, parce qu'ils ont le même engagement contre ces préjugés, contre le racisme, contre la haine. Alors, on va parler justement de ces remises de prix. Alors, qui sont les élèves ou les jeunes qui sont sortis du lot cette année ? Alors, le Grand Prix, il se trouve que les jeunes n'étaient pas là pour une raison un peu particulière. C'était que le projet a été porté par des mineurs détenus au centre de rétention de Liancourt. Pour répondre à des altercations racistes et antisémites, ils ont porté un projet porté par leurs professeurs, mais c'est eux qui ont conçu un quiz contre les préjugés, une exposition qui était à destination d'élèves d'une école élémentaire. Et donc, ça a beaucoup touché le jury qui ait pu avoir cette collaboration entre différents publics et puis surtout qu'on réponde à quelque chose de concret. Et derrière, il y aura peut-être une mallette pédagogique pour que ce quiz, qui a été conçu par des jeunes détenus, puisse circuler. Et ça donne de la valeur à leur travail et probablement à leur engagement dans l'avenir. Ensuite, il y a eu un projet qui a été porté par des élèves, et c'est pour ça que je vous parlais de dérogation assez jeunes, de CM1, CM2, d'une école élémentaire à Bagneux. Cette école est située dans la cité de la Pierre Plate, où fut séquestré Ilan Halimi. C'est un quartier qui a évidemment été traumatisé. Et ces jeunes élèves, en fait, nous montrent que même enfant, on peut avoir des réponses à la haine. Évidemment, ils ont entendu parler de cette histoire d'Ilan Halimi, peut-être depuis toujours. Et là, avec leur institutrice, ils ont créé un petit musée pour la paix, avec une trentaine d'œuvres, donc qui a été visité par plus de 500 personnes de ce quartier, des parents, mais aussi d'autres élèves plus âgés qu'eux. Et puis, évidemment, travailler sur la mémoire d'Ilan Halimi, mais aussi avec des œuvres sur la fraternité, autour de la colombe de la paix de Bansky, avec des personnages comme Rosa Parks ou Martin Luther King. Ils sont venus nous présenter ça. Et voilà, on voit que déjà si jeunes, ils sont extrêmement impliqués. Il y a eu un groupe aussi, un groupe de lycéens d'une petite ville du Cher, au centre de la France, Saint-Amand-Moron, où ils ont souhaité s'engager en disant nous, on n'a pas vraiment d'histoire de racisme et d'antisémitisme, nous, on vit dans la ruralité, et pourtant, on sait qu'il y a des préjugés, et ils ont voulu s'engager sur le sujet de l'antisémitisme, alors sur la mémoire d'Ilan Halimi, mais aussi sur l'histoire de leur région. Ils ont découvert que près de Saint-Amand-Moron, il y avait une histoire dramatique qu'on appelle l'histoire des Puits de Guéry, qui n'est vraiment pas connue, où en 43 et 44, 36 juifs qui s'étaient réfugiés à Saint-Amand-Moron parce que c'était en zone libre, ont été
arrêtés, dénoncés, arrêtés, jetés vivants dans des puits et tués, écrasés par des pierres. Et cette histoire qui est finalement peu connue dans leur région, ils ont voulu la mettre en valeur en faisant du porte-à-porte dans un QPV, dans une cité. Ils ont fait du porte-à-porte pour parler de l'histoire des puits de Guéry, la partager aux habitants de la région qui ne la connaissaient pas vraiment, et puis parler de l'histoire d'Ilan Halimi, qui est finalement peu connu de nos concitoyens. Et ils ont voulu comme ça créer une chaîne de la fraternité pour que les habitants de leur région puissent partager leur engagement. Et pour laisser une trace, ils sont allés voir le maire de la ville de Saint-Amand-Montrond. Ils ont demandé comment pouvoir laisser une trace. Et ils ont obtenu que le square, qui est au centre de cette cité, où ils avaient fait du porte-à-porte, puisse être dénommé Ilan Halimi. Et aujourd'hui, à Saint-Amand-Montrond, une petite ville du Cher, il y a un square qui est dénommé Ilan Halimi, et ça laisse une trace pour tout le monde maintenant. Bien sûr. Et le dernier groupe, c'est un groupe d'Angerville, le centre social Simone Veil d'Angerville. Dans l'Essonne. Dans l'Essonne, tout à fait. Ils ont créé un clip vidéo sur le modèle des alcooliques anonymes. Alors, leur clip vidéo s'appelle les xénophobes anonymes, donc on voit qu'il y a de la créativité. Et en fait, ils disent que le racisme, la xénophobie, c'est comme une maladie, et qu'on peut la guérir par l'art, par la poésie. Et donc, au cours de cette séance, on voit bien le décalage et l'humour, et c'est bien que la jeunesse essaye de traiter ça avec humour, avec sérieux, mais avec humour. Eh bien, il y a 2 morceaux de slam extrêmement beaux. Au cours de ces morceaux, il y en a un qui demande même un moment de recueillement pour Ilan Halimi, mais voilà où ils expliquent qu'en réalité tout ça, ça vient de la violence qu'on peut avoir en soi, de la peur, du sentiment d'exclusion, mais que tout ça, si on en parle, si on le met en avant, on peut arriver à le guérir. Eh bien voilà pour tous les prix Ilan Halimi. Merci Élise pour ce point très important, et on félicite encore les élèves et aussi les mineurs qui ont participé quand même à ce projet. Alors on parle de lutte contre l'antisémitisme 17 ans après la mort d'Ilan Halimi. L'antisémitisme frappe toujours. Aujourd'hui le gouvernement tente quand même de faire certaines choses. Il y a ce plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations qui a été présenté il y a quelques jours. Bien sûr vous êtes impliqué dans ce projet au sein de la DILCRA. Est-ce que vous avez quelques éléments à nous communiquer justement sur les mesures autour de ce plan? Oui, bien entendu, puisqu'on parlait de la jeunesse, ce qui est important, c'est de commencer par l'éducation. Alors aujourd'hui, il est prévu que l'ensemble des enseignants, des professeurs puissent avoir dans leur cursus obligatoire des modules de formation, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu aléatoire. La DILCRA fait quelques formations dans les INSPE de formation des professeurs. Maintenant, l'ensemble des professeurs devront être formés à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme pour pouvoir ensuite pouvoir faire face aux situations qu'il y a dans les écoles, et puis aussi communiquer avec leurs élèves des ressources et évidemment l'enseignement de l'histoire et de ces valeurs-là. Et puis aussi l'idée que chaque élève puisse avoir au cours de son cursus obligatoire au moins une visite d'un lieu de mémoire et d'histoire. Ça, c'est important parce que quand on apprend les dates, quand on apprend les grands événements, des fois ça passe un peu au-dessus de la tête. Le fait d'aller visiter le mémorial de la Shoah, le camp d'Émile, la maison d'Isieux, c'est vraiment une bonne manière de s'approprier. Donc chaque élève devra faire ce type de visite au moins une fois dans son cursus. Et puis il y a aussi des mesures sur les sanctions, des mesures importantes parce qu'on parle de prévention et d'éducation, mais il faut aussi travailler sur les sanctions. Et là, le fait notamment de renforcer la réponse pénale et de permettre qu'il puisse y avoir un mandat d'arrêt lorsqu'il y a des récidivistes qui sont condamnés à des peines de prison. Or, vous savez que sous l'égide de la loi de 1881, notamment des récidivistes comme Soral, Dieudonné, c'est important de pouvoir les nommer puisqu'ils ont été déjà plusieurs fois condamnés, n'ont jamais effectué une nuit en prison. Et bien là, ce sera possible de délivrer un mandat d'arrêt. C'est vraiment une avancée considérable. Aussi, le fait de renforcer les stages de citoyenneté. On parlait des jeunes, mais on peut voir par exemple que la haine se développe beaucoup en ligne sur Bien Internet. Sûr. Alors ça, justement, c'est un des combats que vous portez. Exactement. La jeunesse confrontée à cette haine sur Internet. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a eu des évolutions au cours de ces derniers mois? Alors oui, ça évolue. Alors déjà, sur le nouveau plan, il y a des propositions sur les sanctions, le fait de renforcer les stages de citoyenneté, parce qu'en fait, la sanction, elle doit être exemplaire. Elle doit être utile et efficace. Et c'est vrai que si on renforce les stages de citoyenneté, si en effet il y a le mémorial de la Shoah, par exemple, qui travaille avec le parquet de Versailles pour créer des stages de citoyenneté, si en effet ceux-là sont efficaces, eh bien ça laissera des traces auprès des jeunes qui sont condamnés. Il y a des choses qui ont évolué contre la haine en ligne, bien sûr au niveau européen, parce qu'à ce niveau-là, c'est là qu'on peut frapper fort contre les grandes plateformes pour qu'il y ait plus de régulation. Mais aussi dans le plan, il est prévu de renforcer les moyens de Pharos en facilitant les signalements pour que Pharos puisse avoir des signalements plus utiles, plus efficaces
à transmettre à la justice et que derrière il y ait des sanctions. Et puis l'éducation de le civisme et la citoyenneté en ligne, c'était prévu dans la loi contre le séparatisme. Là, ça va être mis en place à travers notre plan. C'est un parcours de certification auprès de tous les jeunes élèves du secondaire. Et donc l'idée, c'est qu'ils puissent avoir une sorte de passeport Internet, pour connaître la citoyenneté en ligne, une manière de se comporter, de respecter les lois, y compris en ligne. Donc beaucoup de choses sont faites. Bien sûr. Alors évidemment, beaucoup de choses sont faites, sont dites. Alors on n'a plus vraiment le temps, Élise, il faudra faire vite, mais je souhaitais quand même vous poser la question par rapport à ce qui se passe sur la scène politique. Vous suivez bien sûr activement ce qui se passe, vous êtes une ancienne députée, je le rappelle. On apprenait qu'une certaine Ercilia Soudé, cette semaine, prenait la tête de la vice-présidence du groupe d'études sur l'antisémitisme. Alors je souhaitais avoir votre regard là-dessus, sachant que cette même personne a parlé de déportation pour évoquer l'affaire Salah Hamouri qui a été extradé en Israël. Alors, ce qui est important, c'est de connaître les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale. En réalité, c'est pas une question politique, c'est juste une question de fonctionnement. Il y a une répartition en fonction du poids de chaque groupe. Et la France Insoumise avait le droit à une vice-présidente de ce groupe d'études antisémitisme qui va être donc présidée par Mathieu Lefebvre, député Renaissance. Donc c'est comme ça, il n'y a pas eu un choix. Simplement, moi, j'avais eu le sujet à l'époque quand j'étais présidente du groupe d'amitié France-Israël. Comme vice-présidente, il y avait Clémentine Autain. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'en France, lorsqu'on lutte contre l'antisémitisme, on lutte en se référant à la définition de l'IHRA, de l'IHRA. La définition de l'IHRA, notamment, elle prend en compte l'ensemble des visages de l'antisémitisme que sont les préjugés ancestraux, le complotisme, l'islamisme, la haine d'Israël. Et donc ça, c'est important. Je pense que quand on s'engage en politique et qu'on est vice-président d'un groupe d'études contre l'antisémitisme, il convient de se référer à cette définition de l'IHRA dans son ensemble, avec l'ensemble des visages que revêt aujourd'hui l'antisémitisme. Ce qui pose évidemment question. On n'a pas le temps malheureusement de développer davantage, mais vous reviendrez bientôt. Je vais y arriver, Élise, sur Radio J. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le prix Ilan Halimi, on peut retrouver bien sûr cette interview en podcast sur notre site internet radioj.fr. À très bientôt. Merci à vous.